Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon bah eh bien voilà, on est encore confinés. Et oui, je suis sûr que vous avez reconnu. Nous sommes en Martinique. Bon ok, on est confinés comme tout le monde, mais je pense qu'on s'en sort vraiment pas trop mal. Pourquoi et comment sommes-nous arrivés là? Le plus simple, ça va être de rembobiner sur cette aventure et de vous expliquer tout ça. Ah, l'Écosse. J'ai beau le dire et le redire, j'adore ces paysages extraordinaires, et on était vraiment seuls au monde. C'était plutôt facile de trouver des spots pour Dom. Alors on voyageait tranquillement et on prenait notre temps entre deux endroits. Et en plus, jusque-là, on était vraiment chanceux avec la météo. Bref, on n'avait qu'une seule envie, c'était de rester ici. Et malheureusement, l'automne était déjà là, et on a commencé à avoir beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Et cette pluie avait un impact assez fort sur certains d'entre nous. Alors il était temps de reprendre la route et direction le nord, vers Durness. On compte y passer un petit peu de temps et visiter les attractions touristiques, les musées, car on a de la chance, le pays n'est pas encore confiné. Ça, c'était l'idée de base, parce qu'Erika avait d'autres projets pour nous. Aujourd'hui, on a beaucoup roulé, alors c'est assez rare qu'on roule autant. On a quand même une raison, c'est qu'Erika est tombée en one wheel. Elle s'est fait quand même plutôt mal. Ça s'appelle un nosedive. Et quand on fait un nosedive, on tombe pas simplement, on s'éclate complètement la tête. On pensait au départ qu'elle avait soit l'épaule fracturée ou l'épaule démise. Et donc on a dû aller du spot où on était jusqu'au premier hôpital qui était à 130 km d'ici. Donc après son petit séjour à l'hôpital, eh bien en fait elle a pas de fracture, l'épaule n'est pas démise. En fait rassurez-vous, Erika va très bien, seul son ego a été touché. Alors nous voilà à Wick au nord-est sur un spot complètement aléatoire. Et encore une fois, la magie de l'Écosse va opérer. À quelques minutes de marche juste à côté de Dom, on trouve un château abandonné sur le bord d'une falaise absolument magnifique. Bon, du coup on change nos plans et on reprend la route direction John O'Groat. Et je peux vous assurer d'une chose, partir à l'aventure comme ça peut paraître marrant, mais ça peut aussi vous laisser des séquelles. Là on est à John O'Groat. John O'Groat c'est un peu le bout de la terre écossaise. Par contre c'est très touristique, il y a du monde en journée, mais le soir et le matin c'est super calme. C'est aussi un super spot de pêche, c'est un peu pour ça aussi qu'on est venu. Notre objectif est atteint. Mais malheureusement le Royaume-Uni va pas tarder à se reconfiner et on a toujours envie de partir à l'aventure. Pour nous ce sera pas un stop parce qu'il est déjà temps de repartir.
Et nous voilà repartis pour une longue et lente descente. Il nous faudra déjà au moins une bonne semaine pour rejoindre l'Angleterre. On décide de prendre un peu plus notre temps et de bifurquer vers le pays de Galles. Et on passe par hasard devant le magnifique village de Bah oui, facile quoi. On prend ensuite la direction de Salisbury qui est très chère à notre cœur parce que c'est le premier voyage des villes du monde. Mais à l'époque, on n'était que deux. On effectue la traversée avec le ferry entre Douvres et Calais et on prend directement la direction de Paris-Charles de Gaulle. Et non, cette fois-ci on va pas à l'aéroport pour partir en vacances, mais plutôt pour travailler. Parce que ouais, c'est ça mon boulot. Et pendant que papa travaille, les juniors ont le temps de s'entraîner au simulateur. Comme ça, on dirait que c'est un jeu d'enfant, hein. Et ils ont l'air de pas trop mal s'en sortir. Allez, cette fois-ci on se donne rendez-vous à l'aéroport, et là c'est bien pour partir quelque part. Avec la deuxième vague de Covid-19, ça va être difficile de voyager en Europe avec le DOM. Du coup, on a décidé de partir en Martinique et de subir le confinement là-bas, même si on pense que dans les dom-toms, il sera rapidement allégé. La Martinique, c'est aussi un endroit très cher à notre cœur, parce que c'est ici que nous avons fait baptiser Victoria il y a 4 ans. C'est aussi un lieu où nous nous sentons bien. Et on vous expliquera pourquoi dans la prochaine vidéo. Bombaya!